C'est un monstre lui. Si je vous l'ai dit quoi les gars. Depuis le début de l'anime, je vous dis que lui il est trop fort frère. Yo, samouraï! Wesh les trucs, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va extrêmement bien aujourd'hui, épisode numéro 4 de Blue Lock. Ça fait déjà 4 semaines qu'on est sur l'animé là, en vrai ça fait plaisir hein. Et pour vous dire que quand même ça passe vite hein. Les animés qu'on a en ce moment, on les regarde toutes les semaines, je vous avais prévenu hein. Quand tu regardes un animé, hop, le samedi, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, les jours ils passent vite. T'as un épisode par semaine d'un animé que t'aimes bien. Ça va vite les gars, hein, ça va très vite. C'est pas comme s'ils étaient tous le samedi et que tu les regardais tous le samedi, tu vois. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait plaisir. Et la semaine dernière, on a eu... non, il y a 2 semaines, on a eu le match. La semaine dernière, c'était... Non, quoique, je crois que c'était la semaine dernière le match. Hein. Ça passe tellement vite les refs, je vais pas vous mentir. Le premier épisode, c'est ça. Deuxième... Ouais, le troisième épisode, c'était le match. Donc là, on va voir la suite. On va voir la complémentarité qu'ils vont apporter par rapport à ce qu'ils ont dit la semaine dernière, par rapport à Isagi et les mecs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait que on est une équipe, faut qu'on avance ensemble, sinon on va tous se faire sortir. Et pouvoir créer une cohésion et essayer de faire en sorte que les joueurs ils puissent s'apporter l'un à l'autre, parce que ça peut être stylé en vrai. Là tu vois à la fin là de la semaine dernière, à la fin de l'épisode, t'as Isagi et comment il s'appelle et putain mec, c'est comme Bashira, voilà Bashira et les deux en vrai franchement c'était exceptionnel les refs, hein. C'était vraiment stylé, j'ai bien kiffé et en plus ils sont, je sais pas, ils ont tous les deux il y en a un c'est un peu un mec tu vois, il est lucide et il essaye de monter les échelons. Et l'autre, c'est un petit... Je sais pas, frère. Vraiment, il a été démontré dans l'épisode 2 comme un monstre. C'est un petit démon, mec. C'est un petit démon. Il veut, frère. Il a faim et c'est ça que je kiffe. Chez ce personnage-là, c'est ce que je kiffe. Et pour le moment, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Même devant Isagi, c'est mon préféré. Après Isagi, bien sûr, je pense que voilà, souvent les personnages principaux, ils sont développés d'une certaine manière pour que tu les kiffes. Ce qui est logique. Mais la façon dont lui il est développé, Bashira, je kiffe. C'est vraiment lourd. Bref, petit pouce bleu pour mon notif comme d'habitude. Bon, c'est parti, let's go. Ok, let's go. Même le mec à gauche là. Lui, le mec à gauche, les refs. Oh, lui, mon gars, il va être bien stylé. Hein. Les contacts physiques. Ah, c'est intéressant, mec, ce que c'est en train de dire en fait. Mon arme, c'est ma superbe technique de frappe. Donc lui, il est plus devant, tu vois. Foot sexy, c'est les mecs qui dribblent ça. Lui, ça va être un défenseur. Lui, ça va être gardien ou défense. Ou milieu de terrain. Lui, milieu droit. Ou milieu gauche, surtout milieu gauche, ouais, je pense. Non, milieu droit, milieu droit. Détente. Ça va être en défense, lui. C'est un secret. Ah ouais, j'aime bien les mecs comme ça, quand même. Lui, ça va être le milieu de terrain, mec. Maestro, mec. C'est un maestro, ce mec. C'est en 100%, les gars. Lui, il me fait penser à Luck dans Black Clover. De fou, mec. Tu le mets blond, mec, c'est le même perso. Ça peut le faire. Oh! Le 11 à tour de rôle. Ça va être intéressant, mec. C'est vraiment stylé les tenues quand même. Hein. C'est vraiment stylé de fou, mec. Ah ouais, il est solo, mec. Là, il va rencontrer un mec, là, je pense. Il va rencontrer quelqu'un. D'un autre truc. Ah non, je crois qu'ils peuvent rester que entre eux. Ouais, c'est que entre eux. Il va le découvrir, son talent. C'est ça, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas son talent, mais il va le découvrir, en fait. Mais non, mon gars, mais non, t'inquiète pas, mec. T'inquiète pas que ça va arriver, mec. Ok, voilà. C'est sûr qu'il y avait un mec qui allait venir le voir, mais c'était pas un autre mec, quoi. C'est un bon mec, c'est un bon de fou, mec. C'est un bon de fou, mec. J'aime bien les mecs comme ça, mec. La parole qu'il a, mec. Mais non, mec, t'inquiète pas, mec. Super hero, hein?
Il parle du roi des pirates, lui, hein, c'est un bon, hein. Et qui marquait à la dernière seconde. C'est trop, j'avoue que c'est stylé quand même. J'avoue que dans le monde, il y a vraiment, ce truc-là, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'être un héros, mec. Marquer à la dernière seconde et sauver ton équipe, oh là là, c'est stylé quand même, hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Mec, ce qu'il va découvrir de lui, mec, je sens que ça va être vraiment dinguerie, genre. J'espère que c'est pas, j'espère trop que c'est pas la vision de jeu. J'espère que c'est pas ça. Parce que ce serait un petit peu chiant, ce serait répétitif par rapport à Oshi. La fiche des bonus. Quand on marque, on peut échanger nos points contre autre chose. Ah, c'est stylé. Oh, c'est trop bon ce mec, les gars. Oh, c'est trop bon. J'aime trop les persos comme ça, mec. C'est un fidèle de fou, mec. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah c'est trop, mec. Ça va être des poteaux, eux deux. Hein. Ça fait déjà deux mecs avec qui il va se créer des bons petits liens, mec. Hein. Oh, mec, imagine, il y a là le match dans la... Oh là là. Trop stylé, les gars. Ça, j'aime beaucoup, mec. C'est significatif dans les animés, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte, les gars. C'est incroyable, ce truc, hein. D'accord, deux mecs qui se checkent dans les mains comme ça, là. Ça tue, mec. Ok. Y, direct. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Eux aussi, ils ont perdu. Le numéro 7 aussi, mec. Encore. Mec, le numéro Y, le numéro 7. Il est chaud, mec. Il a l'air chaud, mec. Ok, il va nous expliquer, là, du coup, parce que il a dit que c'était moche de fou. Wow. Ok, je vois ce qu'il veut dire. C'est stylé en vrai comme technique. Ouais, grave. Ouais, tu vois, lui c'est vraiment le goal. C'est le goal, frère. Ce mec, c'est un géant, mec. Ok, Ikuzu. Ok, donc Bashira en premier. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Oh, allez, mec, c'est Neymar, ce mec. C'est trop bien, mec. Ok, ça devient intéressant. Bon, là, au niveau des placements, on s'en bat un peu les steaks, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. Hein. On emploie une tactique ultra offensive qui exploite nos armes. Qui a 8 autres armes en réserve. C'est stylé, mec. Ça a l'air stylax de fou, mec. Imagine, il y a un mec là, il envoie une frappe du milieu de terrain, mec. Ok, changement de tactique. Boah. Ah, mec. C'est qui l'a enlevé? Wesh. Oh, c'est quoi? C'est l'équipe de... C'est le bloc défensif ou quoi, là, l'équipe en face? Il est bizarre, lui, frère. Il fait le malin, un peu. Wow, mec. Mec, je te jure que les frappes, c'est n'importe quoi. Oh. Tout s'explique. Mec, il a la voix de qui, lui? Pour une contre-attaque. Oh, mec, c'est un sniper, ce mec. Oh, la D, mec, ça va être la merde, là. Il va marquer, il va marquer. 100% il marque. Fin de frappe.
Oh le bâtard, il a mis... Putain, il a lobé. Oh le chien, mais 100% il marque, c'était sûr mec. C'était certain. Et le mec, j'aime bien l'autre, il a fait que ça, il a fait... Il a envoyé une balle mec. Ah, je pense qu'en vrai lui ça va être sa vision de jeu mec. C'est le seul qui réfléchit à mort mec. Ça va être sa vision de jeu mec. Ça va être un Aohashi mais milieu de terrain genre. Et lui là ça peut être le capitaine. Ça se voit mec, sa façon de parler et tout, ça va être le capitaine mec. Enfin y a pas de capitaine mais t'as capté genre. Oh. Ah ouais il est chaud lui. C'est Cristiano Ronaldo frère. Wow. Oh ils font de la passe à 10. Ah ils sont chauds hein. Ah ils les font courir là. On va voir si lui il est bon. On va voir s'il est vraiment bon lui. Parce qu'il crie frère. Mais ah ok d'accord, ok, il y a eu la mi-temps en fait. Voilà frère. Merci de dire ça frère. Ce qui est efficace, c'est Bashira frère. Et Yusuke. T'as que lui il a mis 2 frappes, il s'est fait contrer par les défenseurs. Mec imagine dans cet épisode là il réveille un talent caché là. Ah c'est bon là mec. Ah bah là mon gars tu t'es bien fait, sale merde. Mec ce mec il me fait penser à un gars mec. C'est gros. Oh. Oh. Lui il m'intéresse mec. C'est le moment de marquer mec. Ok est-ce qu'il va nous révéler un truc lui? Je sens lui c'est un monstre mec. C'est un monstre mec, c'est Haaland. C'est Haaland frère. C'est un... Lui frère c'est trop mec. Il fume. Mec lui c'est une machine frère. C'est une machine ce mec. Je sais pas pourquoi. Oh. Wow mec c'était stylé ce truc. C'était quoi cette merde? Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Enterrer nos occasions, donner le signal pour les contres. C'est lui frère. Mais oui oui c'est lui mec. Il est revenu mec. Il est revenu. Oh. C'est sa vision de jeu mec. 100% c'est ça mec. C'est 100% ça mec. J'allais dire qu'il était chaud les gars. J'avais dit ça se voit mec. Allez mon gars. Formation. Oh s'il marque mec. Oh le bâtard il a réussi à revenir. Ah il est chaud hein. Il se ressemble un petit peu, il se ressemble. C'est un monstre lui. Je vous l'ai dit quoi les gars. Depuis le début de l'anime je me dis que lui il est trop fort frère. C'est un monstre ce mec. C'est un mec, c'est une machine de guerre gros ce mec. Il est trop fort frère. Mec ce mec est un... Je t'ai dit c'est un mec qui marche à l'instant. C'est un mec qui marche à l'instant. C'est gros, je sais pas comment il fait gros. Il a pas la voix d'Akaza? Je crois qu'il a la voix d'Akaza hein. Je l'aime bien lui. Je l'aime bien ce mec. Je l'aime bien. Il est stylé mec. Carrément il l'appelle Frangette tous. Putain fait chier mec. Ah la semaine prochaine ça va être pas mal la semaine prochaine hein. Ça va être grave lourd la semaine prochaine les gars. Ah putain. Y'a toujours un truc à la fin en général là. Ah mais c'est des petits trucs de merde un peu. On s'en fout en vrai. Ah, c'est des petits trucs genre vite fait. Non, franchement, c'est lourd là. Franchement, je suis bien hype là par tout ce qui se passe, mec. Genre, c'est clean en fait. Parce que tu vois en fait que chacun, ils ont un potentiel, ils ont un truc particulier. Et lui, j'avais cramé que c'était l'instinct, mec. J'avais cramé que c'était les cheveux blancs et tout. Ok, design, j'aime bien. Mais, genre, ça se voit, il était. En fait, il est tout le temps comme ça en mode.
Oh les gars. Genre, en mode, il parle même pas, tu vois. Genre, il voit un ballon, il fait. Tu vois, je kiffe. Je kiffe ce perso, il est stylé. Et comment il s'appelle? En vrai, là, je commence à en avoir beaucoup que j'aime bien, hein. Genre, Ryusuke nous a montré que c'était un mec loyal. C'était le frérot du frérot. Isagi, il est stylé. Il y a, bah, du coup, Bagamaru, un truc comme ça. Je sais comment il s'appelle. Il s'appelle. Comment il s'appelle ce type? La stratégie 2. Il avait. Gagamaru, et comment il s'appelle le mec avec les cheveux roses là, il va avoir un power-up à un moment donné, ça c'est sûr. Mais pour le moment, voilà, on a Bashira, Isagi, Ryusuke et Gagamaru, mec. Ces quatre là, et après il y a le Inosuke là qui casse les couilles là, qui fait que de crier là. Mais ces 5 mecs là pour le moment, je sens qu'il va y avoir des dingueries avec ces 5 mecs là, on sait ils sont balèzes. Après, à voir si avec les autres ça va être le cas. Mais en tout cas, il y a ces 5 là, mec. Après, on a un autre mec, c'est un capitaine. On a le gars avec les cheveux roses. J'ai vu un peu dans l'opening qu'il fait des grands écarts et tout. Vas-y, ça se trouve, son secret, c'est qu'il fait de la danse classique. On a le gardien. Bon, le gardien, vas-y, lui, ça va être le mec basique. Il va pas aller très loin. Et après, on a le Luck. Le Luck, il est stylé. Et on a le mec avec la boule à Z là qui fait qui est éclaté au sol, il est dernier du classement. Et après, il y a un autre mec encore, le 11ème. Mais je te jure, je me rappelle plus c'est qui là. C'est qui. Ouais, bah, nique sa mère, je m'en rappellerai peut-être à un moment donné. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Là, on a vraiment des persos, mec, qui sont grave intéressants, gros. Ils sont grave intéressants et j'aime bien en fait. J'aime bien parce que. Le dernier, c'est qui? C'est. Ah, c'est le mec qui kiffe les meufs là. Le mec qui il a dit voilà, l'équipe Y c'est comme une meuf, je sais pas quoi, c'est lui. Voilà. Donc c'est ces mecs là, l'équipe pour le moment, on commence à avoir quelque chose de bien formé, tu vois. Et pour les prochains matchs, etc., j'aime bien parce qu'on va avoir le positionnement de tous les persos, tu vois. C'est un peu comme Inazuma Eleven en fait, parce que chacun a sa particularité. Il y en a c'est le feu, l'autre c'est le vent, l'un il va vite, l'autre c'est le dragon, tu vois, des trucs comme ça. Ils ont tous un peu leur particularité. Et après, à la fin, bah, ça fait une équipe avec des défenseurs, des attaquants, etc. Et ça devient stylé de fou, mec. Et je sens qu'on va avoir des surprises, mec. Ça va être vraiment, vraiment lourd. C'est pas un animé où tu vas te faire chier à chaque épisode. Tous les épisodes, ils vont être lourds, mec. J'en suis sûr que tous les épisodes, ils vont être lourds. C'est sûr. Pour le kiff, un épisode, c'était vraiment pas mal, hein. J'ai regardé là en vif. Il va y avoir 24 épisodes, les gars. Il va y avoir 24 épisodes de Blue Lock. 24 putains d'épisodes, les gars. Ça veut dire qu'il va s'en passer des trucs, hein. Il va s'en passer des trucs, ça va être vraiment lourd, hein. Ça va être vraiment stylé, hein. Je sens qu'on va bien s'amuser, hein. Putain de merde. Et bon, voilà, l'épisode, il était vraiment franc. On a eu vraiment des informations sur plusieurs personnages. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que les persos s'entendent entre eux, tu vois. Et j'ai l'impression que là, avec tout ce qui se passe, bah, on en a déjà, bah, par rapport à Isagi, il y en a plein qui sont poteaux, en fait. Il y en a plein qui sont des frérots à mort. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que, en fait, ce qui me dérange là actuellement, c'est que, tu vois, le mec qu'il y a dans l'équipe d'en face, enfin, Frangette là, il l'appelle comme ça, lui, je crois que c'est Kouri ou Kou, bref, on s'en fout, le Frangette, on l'appelait comme ça, lui, il a une putain de vision de jeu de malade, et du coup, il est capable de donner des directives à tout le monde. Mais du coup, est-ce que ça, réellement, c'est un buteur? Tu vois ce que je veux dire? C'est un élément indispensable à une équipe, certes, et c'est la vérité, c'est clairement vrai, mais est-ce que c'est un buteur? Et non, parce que du coup, le mec qui est avec lui, c'est lui un buteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'en réalité, le Blue Lock, l'objectif du Blue Lock, c'est pas de créer indirectement une équipe avec des talents, un 11 de talent en fait, tu vois? Un gardien de fou, défenseur de malade, un milieu de terrain avec une vision de jeu de malade, un buteur de génie. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas forcément de créer un mec qui est au-dessus de tout le monde, tu vois. C'est potentiellement pas ça. Parce que là, en fait, on voit que Isagi, il a pas vraiment le... Enfin là, pour moi, tu mets Kunigami et tu mets Isagi. Pour moi, Kunigami, avec les cheveux orange, il le fume en termes de buteur. Meilleure frappe. Pour le moment, meilleure frappe, plus balèze, devant les buts, gros, il met un physique à un mec, il dégage, tu vois ce que je veux dire? Donc devant les buts, un mec comme ça, il va être beaucoup plus décisif que lui, pour le moment en tout cas. Un Bashira, ça va être un Neymar, un Messi, il va mettre des buts parce qu'il va dribbler deux joueurs et il va finir, tu vois.
Mais Isagi, pour le moment, moi, je le vois plus en milieu de terrain. Hein. Pour moi, Isagi, c'est un milieu de terrain, c'est pas un... Ça m'intéresse, tu vois, c'est un... On va dire que c'est un... C'est... Ouais, ça va être un Pogba ou un... Comment il s'appelle comment il s'appelle? Le joueur... oh, putain. C'est un... C'est un Belge, là. Enfin, bref, vous voyez de qui je parle. Je vais peut-être l'avoir sur le bout de la langue à un moment donné. Bref, c'est un Belge, il est trop chaud, mec. C'est un génie, mec. Il fait des passes de malade, il est trop fort. Donc, ça peut être ça, tu vois. Ça peut vraiment être ça. Il joue à Manchester City. Mais bref, on s'en fout. On s'en fout. Frère, c'est stylé pour moi. C'est vraiment stylé. Et pour le moment, tu sens en fait que le style de jeu du personnage principal, c'est pas un style de buteur. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. Attends, parce que là je l'ai sur le bout de la langue, les gars, mais j'arrive pas à... Je vais vous le sortir là. Manchester City, joueur. Ça va être très rapide, les refs. Hein. Kevin De Bruyne, voilà. Kevin De Bruyne. C'est vraiment ce style-là, tu vois. C'est le mec qui fait des passes de fou, en fait. Qui a parce qu'on a aucun dans l'équipe là qui fait des passes de malade. Il y en a zéro. Donc pourquoi pas lui, tu vois? Pourquoi pas lui faire des passes de malade aux attaquants les plus forts? Là, il a fait un putain de shoot à un mec. Il a fait un putain de tir. L'autre, il l'a récupéré de la tête parce que s'il est trop fort. Gros, là, l'équipe... moi, j'aime bien l'équipe, là. Hein. Elle est stylée, frère. Hein. Et on sent que les personnages, ils vont progresser tous d'un côté comme de l'autre. Mais vraiment, Isagi, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai que j'avais ce petit... Enfin... Tu sais, c'est ce petit truc de me dire que, vas-y, ça va être pareil que Aowashi, vision de jeu, nanana. Vas-y... J'avoue que c'est redondant, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Au lieu de nous faire un attaquant de génie qui détruit tout, ils nous font encore un mec avec une vision de jeu de malade, tu vois. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, le Blue Lock, c'est pas forcément un attaquant de génie. Parce que là, le mec, ce qu'il veut, c'est un buteur de génie qui sauve son équipe. Mais sauf que là, bah, c'est pas du tout la direction qu'il est en train de prendre, le mec, tu vois. Et ça se voit depuis le début du jeu. Enfin, depuis le début, à part la première frappe qu'il a mis quand il a reçu la balle de Bachira, c'est pas... Dans son instinct, c'est pas un buteur, tu vois. Alors, et la preuve, dès sa première passe dans son tournoi, où le mec avec lui, il a raté et qu'ils ont perdu, c'était lui qui a fait la passe. C'est-à-dire son instinct, il lui a pas dit tire, il lui a dit fais la passe, tu vois. Donc, c'est intéressant, on va voir ce que ça va donner, on va voir s'ils vont progresser tous ensemble. Mais je pense qu'ils vont progresser tous ensemble. Après, il y a des personnages qui seront moins forts que d'autres. Il y a des personnages qui auront plus la parole que d'autres. Tu vois, par exemple, bah là, je vois tous les noms des persos là. Kuon, c'est le mec, je vous dis, qui est un peu capitaine, celui qui a mis en place la stratégie. Lui, ça va plus être ça va plus être le capitaine, tu vois. Ça va être si on devait donner un brassard, je le donnerais à lui, tu vois. C'est le mec, voilà, qui a fait en sorte qu'il y ait une cohésion d'équipe, qui dit à ses coéquipiers, les gars, restez concentrés, nanana, tu vois. C'est ce personnage-là, donc c'est intéressant. Et après, bah, t'as d'autres persos qui vont être des buteurs, qui vont être des mecs un petit peu plus casse-couilles. Il va y avoir des dribbleurs, des défenseurs, des mecs qui disent, ouais, moi je préfère qu'on défende parce que sinon on va jamais réussir à gagner, nanana, tu vois. Il y a le mec qui se sacrifie, qui est gardien, donc... En vrai de vrai, je pense qu'on se dirige quand même vers quelque chose une équipe. On se dirige pas vers un mec, tu vois. Si on se dirigeait vers un perso, l'équipe entière, ça serait de la merde et on en a rien à foutre. Et je trouverais ça dommage de virer tout le monde là, juste pour faire passer Isagi au prochain tour. Franchement, ça me casserait les couilles. Hein. Là, autant faire une équipe comme ça, qui galère à se taper contre toutes les équipes, parce que toutes les équipes sont différentes. Et à la fin, ils se retrouvent premiers. Et c'est cette équipe-là, avec toutes leurs qualités, etc., qui ressort du Blue Lock et qui devient l'équipe A. Et l'équipe A devient l'équipe qui joue contre le Japon. Et du coup, bah, tout le monde peut progresser avec des nouvelles capacités, des nouveaux trucs. Et ils mettent en place, je sais pas moi, un nouveau système qui va être, j'en sais rien, moi, le monstre par exemple. Comme j'avais dit, moi, tu vois, c'est un peu comme la zone. Et là, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus intéressant, tu vois. Et s'ils font ça... Là, à ce moment-là, on pourra parler, mec. Là, à ce moment, on pourra parler d'équipe, on pourra parler de personnages, et on pourra parler de Isagi avoir le rôle du personnage au milieu, tu vois, le milieu de terrain, qui fait des passes à tout le monde et qui est le maestro de l'équipe, tu vois. Ça pourrait être ça. Et si c'est ça, ça serait compréhensible. Mais là, un Isagi buteur, alors que tous les autres, ils ont des meilleures caractéristiques que lui, à part s'il a toutes ces caractéristiques, et power up d'un coup à certains moments, et qu'il devient plus fort que tout le monde.
Ouais, là, on va dire, ce serait le buteur de génie incroyable. Mais sinon, pour moi, c'est un milieu de terrain, mec. Hein. C'est un milieu de terrain, c'est un mec qui a une vision de jeu de fou. Donc, je sais pas. À voir. On verra la semaine prochaine pour l'épisode 5. On sait qu'il va y avoir 24 épisodes maintenant. Et c'est intéressant. Ça va être grave intéressant. Et j'espère qu'on va se faire plaisir, tout simplement. Mais bon, bref, petit pouce bleu, abonnement, notif. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, t'as kiffé l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. Putain. Plus le cul. One full. Jackman. Center. Max Maker.